Le marché crypto se pète encore la gueule. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours attendre le lundi des futurs pour voir un petit peu ce qu'ils font. Mais en tout cas, on a fait des bougies rouges un petit peu ce week-end. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire où est-ce qu'on va puisque j'en ai aucune idée. Mais la question aujourd'hui, c'est plutôt de se poser, c'est en gros, est-ce que on va à zéro? Et si oui, quelles sont les conséquences? Et étant donné qu'en finance, on n'écarte pas un scénario à moins que ce soit un zéro absolu, et le fait que les cryptos aillent à zéro, c'est une probabilité très faible, mais c'est quand même possible, dont Taleb parle très bien dans ses bouquins, Black Swan pour ceux qui l'ont pas lu. On va parler de ça rapidement dans cette vidéo. Est-ce que ça va à zéro? Et si oui, quelles seront les conséquences? Et quel est le pourcentage, en gros, de chance ou de risque plutôt que ça aille à zéro? C'est le titre. Allez, c'est parti. Pour une petite intro, pour ceux qui me connaissent pas, j'étais market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne un petit peu ce que je sais de la finance. Donc évidemment, les gars, le plus important, likez la vidéo, abonnez-vous. C'est ça qui compte. Allez, rapidement. Bon, en gros, il dévisse encore. J'ai aucune idée. Je vais pas vous faire une analyse technique d'où va le marché. Honnêtement, j'en sais rien. C'est pas tant la question à se poser. La question à se poser, c'est plutôt de dire est-ce que les cryptos vont à zéro? On a eu tout un news flow négatif, notamment Nassim qui que je suis, que j'aime beaucoup. J'ai lu ses bouquins pour ceux qui veulent en apprendre plus en finance et en statistique. Il faut vraiment lire Black Swan, Fooled by Randomness, etc., etc. Mais en gros, news flow négatif aussi de Taleb qui critique un petit peu le Bitcoin. Bon, on peut pas aller en vouloir. C'est un ancien financier, mais il a fait des lectures sur le sujet et différentes études très intéressantes. Vous voyez, par exemple, Bitcoin Currency and Fragility, il a étudié le sujet, il donne des stats, des graphes, etc. Bref, pour ceux qui parlent anglais, je vous invite à lire ça, c'est très intéressant. Vous avez aussi Peter Schiff, qui est un ancien financier qui lui critique beaucoup Bitcoin. Il disait en gros que la nouvelle résistance était 22-30K, maintenant c'est devenu 20K. Avant, il disait que Bitcoin ne s'était pas du tout apprécié, il avait pris 2%, alors que dans le même temps, le gold, parce que lui c'est un grand défenseur du gold, de l'or, avait pris 40%. Bref, très 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 critique de Bitcoin. Lui c'est un hater purement et simplement de Bitcoin. Récemment, on a aussi vu des news de venir de tout simplement Bill Gates qui disait que c'était une imposture. Il y a de ça un mois, je crois, on avait parlé à Warren Buffett, les médias avaient parlé à Warren Buffett, donc le PDG du fonds Berkshire Hathaway, et en gros il disait, si vous me donniez tous les bitcoins du monde, je les prendrais pas pour $25. Du coup, c'est quand même un petit peu inquiétant ce genre de raisonnement, mais pourquoi pas? Et donc la question à se poser, c'est avec tous ces mecs qui sont des anciens financiers, mais qui quand même connaissent les différentes classes d'actifs, même si pour le coup ils ont pas l'air de connaître grand chose en crypto, la question est légitime. Est-ce que les cryptos vont à zéro? Si elles vont à zéro, quelles sont les conséquences? Et plutôt, déjà, on va commencer par quelle est la probabilité que ça aille à zéro. Alors, là, j'ai pris donc le graphique du Bitcoin, un truc que je fais pas souvent, je vous l'ai mis en log. C'est-à-dire que d'habitude, je fais toujours vous le savez, mes travaux en linéaire, et là, je suis en log. On fera une vidéo sur le sujet du pourquoi, du comment, mais en gros, c'est plutôt pas mal. Il y a un tweet que j'ai perdu, je voulais le mettre dans la vidéo, mais malheureusement, je l'ai perdu. En gros, à chaque fois qu'on était en haut, on vous dit que c'est une bulle, on vous dit que c'est une bulle ici, on vous dit que c'est une bulle ici, arrête le chat. Et en bas, en gros, on vous dit que c'est un crack, que c'est de la merde et que Bitcoin, c'est mort. Et donc, la question à se poser, désolé, j'ai le chat qui fait le con, tu arrêtes, allez, pousse-toi. La question à se poser, c'est, est-ce que ça va à zéro? Quelle est la probabilité que ça aille à zéro? Elle est faible, mais elle est pas nulle. Et ça pourrait être un Black Swan, mais on doit quand même le prendre en compte. Ne vous dites pas, mais non, les cryptos, c'est le futur, machin, toutes les conneries que vous voyez sur Internet. Posez-vous des questions financières. Est-ce qu'il y a une chance, déjà, en termes de statistiques, que ça aille à zéro? C'est la première question que vous devez vous poser. Et la question est légitime. Perso, je pense pas, mais sait-on jamais. Qu'est-ce qui se passe si on y va? Si on y va, vous avez évidemment perdu votre argent, mais c'est tout un écosystème qui s'effondre, et honnêtement, je pense pas que ça aille à zéro, notamment parce que Bitcoin, je vous le rappelle, c'est la confiance dans un protocole qui est décentralisé. On sait pas qui est derrière, et c'est l'avantage qu'a Bitcoin sur les autres cryptos. Donc moi, déjà, pour me couvrir, j'ai du Bitcoin, j'ai aussi un petit peu de crypto, mais j'ai essentiellement du Bitcoin. Bon, maintenant, effectivement, en admettant que ça aille à zéro, tant pis, on aura tous perdu notre investissement. Maintenant, je pense que là, vous êtes à un moment où vous devez vous faire un pari. Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, c'est peut-être le moment d'en racheter, ou alors on va attendre en tout cas des zones pour pouvoir acheter. Si vous n'y croyez pas, évidemment, on balance ça à la poubelle. Donc j'ai pris une échelle en log et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Si du plus haut plus bas, donc c'était 2013-2015, on a lâché 86%. La bulle de 2017 suivie par le crack de 2018, on a lâché à peu près du 80-85%, plus ou moins. Et donc là, on est en train de lâcher à l'heure où je fais cette vidéo. Depuis le plus haut, plus ou moins, attendez que je le prenne comme il faut, on est à peu près en train de lâcher 72-73%. En sachant que le plus bas, le 85%, si on colle aux deux précédents cycles, il serait aux alentours des 10 000, plus ou moins. Donc la question c'est, on est à 20, enfin 19 800 et quelques, quasiment à 20, est-ce qu'on va retourner à 10? Honnêtement, je vois pas ce qu'on fout là, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y avait un gros support ici, là, aux alentours des 30 000, j'ai payé
qu'il fallait tenir, ils tiennent pas, ils arrachent, et je comprends mal la structure de prix. Et la seule chose pour moi qui fait que ça pourrait aller à zéro, c'est effectivement, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est qu'il y a beaucoup trop de coins et l'écosystème est en train de se purifier. Donc c'est pas normal qu'on ait, comme je vous l'avais dit, une structure de range. Ici, on avait un range et qu'on lâche autant que pendant une bulle, parce qu'en 2017, c'était une bulle. Donc il est normal qu'en 2018, on ait lâché 85%. C'est un effondrement spéculatif, c'est un crack. J'ai pas de souci avec ça. Et là, on est en train de lâcher beaucoup. On est en train de lâcher quand même. On se rapproche quand même d'une structure de crack, alors que on était dans une structure de range. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en ce moment, comme je viens de vous le montrer là, qui s'acharnent un petit peu sur Bitcoin parce que on n'a pas de bulle et pourtant on a quand même un effondrement spéculatif. Donc il y en a beaucoup qui disent que en gros c'est la fin des cryptos et que ça va à zéro. Posez-vous simplement la question, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre si ça va à zéro? Bon, si ça va à zéro, évidemment vous avez perdu votre investissement. Si ça va pas à zéro et que ça remonte, c'est peut-être probablement le moment d'en acheter. Alors pas maintenant parce qu'on ne va pas acheter un couteau qui tombe, mais on verra comment ça se comportera dans les prochaines semaines. Mais il y aura potentiellement des investissements à faire. J'avais vu un tweet, mais là j'ai pas pu vous le mettre. À chaque fois, encore une fois, à chaque fois ici ils vous disent que c'est une bulle, et à chaque fois quand on est au plus bas et on vous dit que c'est de la merde et que ça va à zéro. Évidemment, c'est là où ça se reprend. Donc encore une fois, c'est simple. Soit vous n'y croyez pas, vous dites poubelle, merci, au revoir, vous pouvez vous désabonner de la chaîne, il n'y a pas de souci. Soit vous y croyez et vous vous dites, là, il faut faire un pari, c'est un pari sur le long terme. On y croit, on n'y croit pas. Ça, c'est vous personnellement. Ne vous faites pas influencer par les autres. C'est à vous de vous poser la question. Si vous y croyez, on attend plusieurs semaines et probablement on rachètera un petit peu plus bas en espérant que ça aille plus haut. Et si ça va à zéro, vous l'avez dans le cul, moi aussi, je vous rassure, et on a tout perdu. Mais il faut poser les couilles sur la table. Là, on est vraiment à un moment où il faut vous poser la question, je crois aux crypto ou j'y crois pas. Si j'y crois, j'achète du Bitcoin et pourquoi pas d'autres alt parce qu'ils vont performer probablement mieux que Bitcoin en phase de remontée. Si j'y crois pas, je laisse tomber. Soit je vends tout, soit si vous en avez et que vous n'avez pas vendu, vous vendez pas. Et vous vous dites tout simplement, j'attends tranquillement et puis on verra bien. Bon, là, je pense pas qu'on puisse vendre, ça me paraît compliqué. Alors que le marché a lâché 70%, c'est pas le moment de vendre, mais en gros, voilà le paradigme. Là, on est sur un moment assez critique pour l'écosystème en globalité. Et le truc, c'est de dire, vous y croyez, vous y croyez pas. Vous y croyez, vous attendez, vous payerez sans doute un petit peu là plus bas en fonction des prix qu'on va nous donner. J'ai aucune idée d'où ça va. Vous n'y croyez pas. Encore une fois, merci, au revoir. Mais là, on est sur un moment où il faut vraiment prendre des décisions. Et là, les décisions, c'est pas tant des décisions d'investissement. C'est plutôt des décisions psychologiques et des décisions sur l'écosystème global. Est-ce que vous croyez aux crypto, oui ou non? On n'est pas en train de parler de prix. Là, on est plutôt en train de parler de valeur. Est-ce que vous pensez que ce que je vous montre à l'écran, ça vaut un truc? Si oui, essayez de savoir combien et de payer le plus proche possible de ce prix. Évidemment, personne ne sait combien ça vaut un Bitcoin. On sait combien ça s'échange. 19 886 au moment où je fais cette vidéo, mais personne ne connaît la valeur. Là, on parle du prix, on parle pas de la valeur. Quelle est la valeur? Posez-vous la question. Quelle est la valeur aujourd'hui des cryptos? Même si vous avez beaucoup de financiers qui disent que c'est de la merde, peut-être qu'ils ont raison après tout. Peut-être que ça va vraiment à zéro. Posez-vous la question et agissez en conséquence. Sur ces belles paroles, les gars, et je vous dis probablement à demain.